Bonjour belles âmes, nous revoilà ensemble pour cette voix du cœur, J4 sur 333, donc voilà le début du chemin. Alors j'ai mis en titre La voix du cœur, Kezako. Donc je vais vous amener une vision, une vérité, parmi tant d'autres bien sûr, de ce que c'est, de ce que ça peut être ou pourrait être pour certains. Donc si vous êtes là en ce beau dimanche, bah écoutez, bienvenue et allons-y, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Let's go. Alors la voix du cœur, ça pourrait être pour certains et certaines un peu comme la voix du milieu ou la voix de ce qu'on veut, un chemin à prendre et à parcourir. Il n'y a pas, donc en physique quantique, ils ont démontré que l'espace-temps n'existait pas. Donc le passé n'existe pas et le futur non plus. Alors c'est vrai que là, mentalement, à comprendre et assimiler, bonjour, peu importe, j'ai envie de dire, la voix du cœur, en fait, c'est la voix que chacun et chacune avons en nous et nous sommes obligatoirement dessus, bien sûr. Alors le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être dans le cœur. Certains, des fois, me disent, mais comment fais-tu pour être dans le cœur? Moi, je ne suis pas dans le cœur ou j'ai pas cette impression. Voilà, tout est illusion. Nous sommes obligatoirement dans le cœur. Obligatoirement. Quelle que soit votre action, votre façon de faire, vous êtes dans le cœur. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand c'est de la violence, quand c'est ci, quand c'est ça, c'est obligatoirement fait dans le cœur. Mais c'est pourquoi cela est fait. En fait, la particularité quand on est venu sur Terre pour expérimenter les choses, c'était pour comprendre. Donc là, un petit clin d'œil à Adamus Saint-Germain et le Crimson Circle, mais c'était pour comprendre la relation entre la conscience et l'énergie. Puis on a découvert l'amour et justement une des choses considérées comme les plus complexes à faire ou à accueillir sur Terre. On va rester sur Terre, on ne va pas parler des autres éléments, etc. Même pas encore. Euh, et de s'aimer soi-même. Ce retour à soi-même que j'écris, bon non, vous commencez à le savoir, mais M apostrophe A-I-M-E. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, souvent on cherche à l'extérieur, ou on peut chercher à l'extérieur des réponses, des idées, des solutions, et l'amour. Donc on cherche l'âme sœur, on cherche l'âme jumelle ou la flamme jumelle, euh, et on s'oublie en fait. Donc par exemple, si vous avez une blessure X ou Y, comment vous voulez aimer l'autre? Donc vous allez attirer quelqu'un. Alors c'est des généralités, hein, bien sûr, hein. Chaque cas est différent et spécifique, mais vous allez attirer, hello, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous montrer cette blessure. Donc le fait d'avoir une blessure, vous êtes obligatoirement, je vais essayer de trouver les boutons de réglage, Catherine, salut, salut, inviter cette personne. Vous êtes obligatoirement dans le cœur. Obligatoirement, obligatoirement. Après, la particularité dans cette voie, donc s'aimer soi-même entièrement, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de si, ça. Et petit à petit, je vais vous amener des idées aussi par rapport aux familles d'âmes. On en a aussi beaucoup parlé dans le monde spirituel, ésotérique, etc. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et il y a différentes versions, bien sûr, différentes approches. Maintenant, peu importe, j'ai envie de dire, le but c'est vous-même. Souvent, on est là ou on croit qu'on veut aider l'autre, qu'on veut amener quelque chose, etc. Et c'est très beau. Je prends l'exemple des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qui sont dans le bénévolat, qui vont faire des... Enfin, etc., etc. Mais parfois, on peut s'oublier. Et on cherche toujours en l'autre, alors soit une reconnaissance, soit ci, soit ça, mais s'aimer
ça paraît tellement évident, en fait, qu'on passe à côté, ou qu'on peut passer à côté, et qu'on peut vraiment oublier cette démarche. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas oublier, ne pas m'oublier? Ben, en fait, c'est ce que j'appelle le côté égoïste. C'est merci Catherine. C'est ça que je trouve. Je prends l'exemple, je suis fils unique. Alors c'est vrai que quand vous êtes fils unique, enfant unique, vous grandissez. Alors pas forcément tous, bien sûr, mais je vais parler dans ma vérité. Vous grandissez et on vous dit, même si moi on me l'a pas trop dit, mais déjà tu as de la chance d'être fils unique, mais souvent on vous jalouse. On dit oui, mais toi de toute manière t'es égoïste ou toi t'avais des cadeaux pour toi tout seul, etc., etc. Et un jour, le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'appelle ça comme ça, donc en 2016, ben, j'ai compris le terme est égoïste. Égoïste, en fait, c'est quand vous pensez à vous, obligatoirement les autres sont honorés et vous pensez à eux. Je vais donner cet exemple. J'adore cuisiner et quand je fais, imaginons une omelette au cèpe, je suis là avec dans mon alchimie joyeuse, je prépare le mets, etc. Et je suis vraiment en présence à l'instant. Et je fais ça. Et après, j'arrive et je propose l'omelette à la personne. Alors, il est vrai qu'aux personnes à qui je propose l'omelette, je sais qu'elles aiment en manger. Je ne suis pas là à dire, bon, ben, on verra bien. Voilà, ça m'est pas arrivé, je vous avoue que. Mais... Et là, en fait, j'ai tellement été nourri, donc ce côté égoïste, ça m'a tellement fait du bien, ça me fait tellement du bien de préparer ça, d'être dans ma préparation, que je sers l'omelette avec cet amour que je suis et que vous êtes aussi, bien sûr. Et là, la personne après, si elle est là et elle dit, j'aime pas, j'aime, ou peu importe, c'est waouh. Vous voyez la notion d'égoïsme, en fait, comment elle est? Je me suis fait plaisir, je me suis fait du bien, donc j'ai envie de dire, là, en termes égoïstes, peu importe si les personnes, elles aiment ou pas. L'amour qui est dedans, c'est mon amour, c'est ce que je suis, ce que je vibre. Et la personne en face, qu'elle en veuille ou pas, peu importe. Parce que elle seule, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est en face de vous, elle seule sait ce qui est juste et bon pour elle, et elle seule sait et saura, comment dire, si c'est juste pour elle, si cet amour, elle en veut à cet instant T ou elle en veut pas, tout simplement. D'accord? Donc je vois que les personnes là, salut Catherine, salut Christelle, c'est cool de vous voir là. Euh, Donc là, je faisais ma vidéo avant sur l'ordinateur, mais c'était tellement sombre que bon, on va quand même se mettre un peu dans la lumière. Lol. Donc je le fais là sur téléphone. Alors si vous pouvez un jour, je ne sais pas s'il y a marqué inviter cette personne à l'écran. Bon, je vous avoue que je ne suis pas encore, je sais pas, mais je sais que vous êtes là. N'hésitez pas à mettre des commentaires et merci à vous d'être là. Vous me connaissez déjà. Cette voix du cœur, j'ai envie de dire, mais ressentez comme c'est simple. Alors, c'est pas une voie qu'on emprunte, on est déjà sur cette voie. D'accord? On est déjà dedans. Vous êtes déjà dans le cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on peut résumer ça, vous êtes déjà. Merci Christelle. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes déjà là-dedans. Déjà. Et donc, il n'y a rien à faire tout en faisant le tout. C'est aussi simple que ça. Regardez, vous êtes là, vous vous promenez. Quelqu'un arrive et vous dit salut, waouh, vous rayonnez cet amour. Maintenant, ça va aussi attirer, et puis ça peut vous montrer des gens aussi qui... bon, j'exagère toujours de ce côté-là, mais salut, gros connard. Peu importe. Chaque personne est là, chaque personne a son expérience à vivre. Et quand je dis qu'à chaque instant, le meilleur est prévu pour vous, c'est une information tellement simple, tellement évidente qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte. À chaque instant, le meilleur est prévu pour vous. Quoi qu'il se passe, vous vous réveillez le matin et vous vous rendormez, vous arrivez en retard au boulot, le meilleur est prévu pour vous parce que peut-être que là, vous arrivez, entre guillemets, vous faites bon, une remontrance. Bon, je ne sais pas si ça existe toujours dans le milieu du travail, enfin, ça dépend quel milieu, bien sûr, mais j'ai envie de dire, peut-être que ça va vous montrer quelque chose et que ça va aussi montrer quelque chose à votre employeur et puis que ça va vous montrer que bon, ce boulot-là, vous en avez marre et qu'il faut partir, donc tout simplement. Et donc, vous savez ce qui est simple dans cette voie du cœur. Vous savez la chose, je vous envoie cette information aujourd'hui parce que je
trouve ça tellement, c'est de faire un choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix dans la vie. Jamais. Il n'y a que des choix. Donc faites un choix. Avant, par exemple, quand je disais j'avais envie de quitter le boulot, bon, moi, tous les 7 ans, par exemple, j'avais l'impression enfin, j'avais fait le tour, donc je changeais de boulot et puis je démissionnais et après je partais. Maintenant, vous faites un choix. C'est-à-dire que bah, ceux qui me connaissent ont déjà sûrement utilisé cette phrase-là avec moi, mais c'est envoyer une demande de participation. D'accord, ouais. Il faudra que tu m'expliqueras ça, Catherine, comment ça fonctionne. Comme ça, parce qu'avec plaisir, hein, je vous joins à la vidéo. C'est vrai qu'on peut. Les questions, n'hésitez pas hein, si vous en avez. Donc, j'en reviens. Il y a juste à faire un choix. Par exemple, ben, moi, aujourd'hui, imaginons Bellam, je vous appelle comme ça, mais vous mettez votre prénom, je décide de changer de boulot. Merci, parce qu'on se remercie. On remercie pas. Alors les gens remercient les anges. Ange, en langage des oiseaux, ça veut dire en, E-N, je, J-E, moi, en moi. Donc la solution est en. Et quand vous, entre guillemets, ne voyez pas forcément ça, vous avez l'archange. L'arc, donc c'est un arc en moi. Donc c'est pour comprendre qu'il faut encore revenir en vous pour avoir une idée et une solution. Alors bien sûr, il y en a certains qui vont me dire oui, mais je n'entends pas. Non, écoutez, si moi je vois, je ressens, je comprends, etc., vous aussi, on est pareil, hein, d'accord? Donc il y a pas, je suis pas en dessous de vous ou au-dessus de vous. On est tous pareils, tous sur le même bateau. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc dès à présent, moi, belle âme, je décide de tac 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 tac. Merci. Et c'est instantané, ça se fait. Et donc demain, vous n'avez pas à démissionner. Vous allez voir que petit à petit, ça va se mettre en place et que vous aurez des idées et tout. Et surtout, vous aurez du nouveau. Parce que c'est vrai que quitter quelque chose pour aller vers du nouveau, on veut tous le faire, mais bon, on peut, entre guillemets, ce qu'on appelle flipper. Hein, c'est, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour des raisons X? Est-ce que je vais... Peu importe. OK? Et donc, c'est ça aussi la beauté. Pour finir, je ne vais pas rester non plus trop longtemps avec vous. Je vous aime. Enfin, là, avec le téléphone et la beauté aussi de Facebook. Il y en a qui disent Facebook, c'est du n'importe quoi. Il y a du tout et du n'importe quoi partout, mais regardez la beauté. Vous êtes là à écouter ce que je vous raconte et il y a un échange parce que je parle, mais vous renvoyez des vibrations. C'est extraordinaire. Merci à vous pour ça. Et donc, rappelez-vous, la voix du cœur, on est toujours sur cette voix du cœur. Voilà. Si vous pensez que vous vous égarez, qui pense ça? Est-ce que c'est réellement vous? Le je suis, le I am comme je l'appelle, ou est-ce que c'est votre mental qui vous fait douter que, d'accord? Regardez un petit peu d'ailleurs, tenez, ça c'est marrant. Vous voyez la peinture en haut là, j'appelle ça des peintures d'âme et celle-là je l'ai faite un peu pour moi et on voit là, hop, une sorte de crâne et avec tout autour des idées et des énergies qui viennent à lui. Donc quand c'est le mental qui gère la boutique, on voit ce que ça donne. Voilà. On en parlera bien sûr plus tard hein, de tout ça, mais autrement, quand c'est... Vous imaginez, pour résumer, vous êtes toujours dans le cœur, toujours, toujours. Donc, qu'est-ce qui peut vous arriver quand c'est dans le cœur? C'est obligatoirement juste, vrai, vibratoire. Donc, c'est obligatoirement chouette. Je vous remercie, je vous aime. Merci à vous, belle continuation. Et puis, ben, là aujourd'hui, c'était J4. Demain, à demain, à demain. Belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec grand plaisir. Voilà, je vous rappelle aussi pour ceux et celles qui ont envie de jouer, je l'ai fait déjà avec quelques personnes là qui sont intéressées par ça. Si vous avez envie que je vous lise des lignes de la main ou de faire un peu de numérologie de votre année de naissance, histoire de rire. C'est pas une obligation bien sûr, c'est juste comme ça, histoire de... Merci à vous, belle journée. Merci. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.